La crucifixion, un acte d'amour infini, un moment où l'amour divin se manifeste dans la souffrance humaine. Jésus, condamné injustement, porte sa croix sur le chemin du Golgotha. Chaque pas est lourd, chaque mouvement est une épreuve, chaque pas est une torture, chaque respiration une souffrance. Le poids de la croix est immense, mais son amour pour l'humanité est encore plus grand. Arrivé au sommet, on le cloue sur la croix, entre deux criminels. Les clous transpercent ses mains et ses pieds, ajoutant à son agonie. L'agonie est terrible, mais Jésus ne cesse d'aimer. Son cœur est rempli de compassion, même dans la douleur extrême. Il demande pardon pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, dit-il avec une voix tremblante. Il offre sa vie en sacrifice pour les péchés du monde. Son sacrifice est un acte de rédemption pour tous. Un des deux condamnés reconnaît sa divinité. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, implore-t-il. Jésus lui promet le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, répond Jésus avec assurance. La crucifixion est un moment charnière, un tournant dans l'histoire de l'humanité, où l'amour triomphe de la mort. Le sacrifice du Christ est un acte d'amour sans précédent, un amour qui transcende le temps et l'espace. Sa mort ouvre la voie au pardon et à la vie éternelle. Par sa résurrection, il offre l'espoir et la rédemption à tous ceux qui croient. L'obscurité surnaturelle, le ciel en deuil. Soudain, à midi, le ciel s'obscurcit. Ce n'est pas une éclipse, mais un phénomène inexpliqué. Pendant 3 heures, l'obscurité enveloppe la terre. Le soleil refuse de briller. Cette obscurité est un signe. Le ciel est en deuil. Dieu le Père partage la souffrance de son Fils. C'est un moment de tristesse cosmique face au sacrifice du Christ. L'obscurité représente aussi le poids du péché qui pèse sur le monde, un poids que Jésus a choisi de porter pour nous libérer. La terre tremblante, les tombes ouvertes, l'écho du sacrifice, un moment où le monde semble s'effondrer, où la terre elle-même pleure la perte. Au moment où Jésus expire, un tremblement de terre secoue la terre. Les fissures se propagent, symbolisant la déchirure entre le ciel et la terre. Des rochers se fendent, des tombeaux s'ouvrent. Les forces de la nature se déchaînent, répondant à cet événement cosmique. La nature entière semble réagir à la mort du Christ. Le ciel s'assombrit, la terre tremble, comme si l'univers entier ressentait cette perte. Ce tremblement de terre n'est pas un événement anodin. Il marque un tournant, un moment de transformation profonde. Il symbolise la rupture avec l'ancien monde et l'avènement d'une nouvelle ère. Une ère de renouveau, de rédemption et d'espoir. La mort n'a plus le dernier mot. La lumière de la résurrection brille, promettant une nouvelle vie. Les morts sortent de leur tombe, un signe puissant de la victoire sur la mort et de la promesse de la vie éternelle. Ils apparaissent à Jérusalem, annonçant la résurrection du Christ, un message d'espoir et de triomphe pour tous les croyants. La vie triomphe de la mort. La lumière émerge des ténèbres, symbolisant la victoire ultime de la vie sur la mort. Le voile déchiré, un nouveau chemin vers Dieu. Dans le temple de Jérusalem, le voile épais qui sépare le Saint des Saints, lieu de la présence divine, se déchire de haut en bas. Un événement inouï, chargé de sens. Le voile symbolisait la séparation entre Dieu et les hommes. Sa déchirure signifie que le chemin vers Dieu est désormais ouvert à tous, grâce au sacrifice du Christ. Plus besoin de passer par des rituels complexes. La relation avec Dieu devient personnelle, accessible par la foi en Jésus. La confession du centurion témoin de la vérité, un récit poignant qui traverse les âges. Le centurion romain chargé de superviser l'exécution est un homme dur, habitué à la violence. Il a vu de nombreuses morts, mais celle-ci est différente. Mais face à la mort de Jésus, il est bouleversé. Quelque chose en lui change profondément. Il a vu les miracles, ressenti la puissance divine. Chaque acte de Jésus a laissé une empreinte indélébile sur son âme. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, s'exclame-t-il. Ces mots résonnent avec une sincérité et une conviction inébranlables. Sa confession est un témoignage puissant. Elle transcende les barrières de la foi et de la culture. Même un païen reconnaît la divinité de Jésus.
Cette reconnaissance est un moment de révélation. Le centurion devient un exemple, un symbole de transformation et de foi. Il montre que la foi en Jésus est accessible à tous, quelle que soit l'origine, la culture ou le passé. Son histoire inspire et unit les croyants de toutes les époques.